Alors Adrien, c'est la ration pour combien de temps ça? Pour 2 jours, enfin non, selon elles, comme elles en raffolent pour une journée, mais je le fais tous les 2 jours. Mais si elle mangerait bien que ça, apparemment, on continue. Hein. Les petites feuilles là qui ont chopé la rouille, elles sont quand même moins appétantes qu'il y a encore un mois. Enfin ouais, j'ai commencé il y a un mois pour ça. Par contre les feuilles du haut, tu vois que les grosses feuilles qui sont tout au bout, ça elles adorent ça. Elles se gavent un petit peu là au début, pendant quelques heures, puis après elles mangent de l'herbe. Enfin de l'herbe, c'est de l'herbe de marais on va dire. Des joncs, des carex, enfin des herbes de marais qui sont pas hyper nutritives en tout cas dans ce qui est connu dans la littérature, puis on le sait. Et donc là ça leur fait vraiment un complément, quoi. Là elles ont leur moment d'intense gavage on va dire, et puis après pendant 2 jours elles vont consommer les repousses de carex, enfin de lèche, puis bon, d'autres arbustes aussi, hein. Il y a plein de rejets de noisetiers aussi. Un ancien marais qui était pâturé historiquement et qui avait été boisé par des plantations de peupliers depuis la moitié du XXe siècle, enfin depuis 70 ans quoi. Et là l'idée c'est de restaurer un peu la prairie pour sa biodiversité, donc c'est de la prairie humide sur tourbe. On est au bord d'une petite tourbière ici. C'est pour ça que là tous les rejets c'est du peuplier qui a été planté, enfin c'est les rejets issus des souches des peupliers, quoi. Donc c'est du peuplier, du cultivar industriel on va dire, mais qui rejette, qui est très appétant semble-t-il, hein. Et tu viens ici depuis quelques années? Depuis 4 ans, ouais ça fait 4 ans qu'au début il n'y avait pas trop de peupliers parce que ça c'est que des rejets qui poussent au fur et à mesure, et puis du coup je les laisse vraiment sous forme de bandes. Du coup ici il y a 8 bandes de 60 mètres de peupliers comme ça, il y a plus de 1000 tiges qui sont tous des rejets. Et puis du coup je les laisse, il y en a une bonne partie qui vont repartir un peu en tétard, quoi. Enfin, c'est ce que j'avais déjà commencé sur une autre partie de la parcelle. Là c'est la première année de coupe ici.
Et notamment là, un peu plus haut, on voit tous les rejets là depuis un mois qu'il y a devant nous. Et ça rejette déjà. Ça rejette déjà. Ah, il y en a apparemment qui vont pas rejeter. Moi, ça me dérange pas parce qu'il y a une telle densité de tiges. Si après il m'en reste un pied tous les 2 mètres, c'est largement suffisant. Les autres ils vont pourrir et puis ça sera la nourriture pour les insectes et les oiseaux. Mais là, ouais, ces tiges là, comme elles sont, les vaches elles peuvent pas y accéder. Ça a plus de 2 mètres. Je les récolterai, je les couperai dans 3 ans, je pense. Elles se nourrissent bien sans moi aussi, hein. Je suis pas obligé là j'en coupe pour faire du recépage. Les peupliers de toute façon ils sont là, ils vont toujours repousser. C'est un cultivar qui est très très rhizomateux, du coup tout le temps ça va rejeter, donc autant... De toute façon il faut les couper parce qu'eux ils gagnent sur la prairie. Donc autant les couper au bon moment plutôt que de les faire en plein hiver. Voilà, le feuillage est valorisé, puis en plus ça sera sympa d'avoir des alignements de têtards à terme. Pas autant qu'il y a de tiges parce que ça va se sélectionner naturellement. L'année prochaine elles vont manger les rejets, les petits rejets qui vont pousser sur tous les morceaux. Directement sur pied. Ouais. Par contre c'est du peuplier, du coup ça marche qu'une année. Elles mangent les rejets et ça casse les bourgeons terminaux là, puis le rejet il crève. Par contre comme là celle-ci elle est un peu basse, mais à 2 mètres elles vont pas y accéder. Et ça sera, on va dire que ça fera la future fourniture pour les années à venir. Après le gros du travail c'est le ramassage. Bon alors ici comme c'est un marais, on peut pas trop y... Enfin, ici, cette année on pourrait y venir en tracteur. L'idéal c'est quand même de venir avec un chargeur frontal pour ramasser les branches. Ça serait faisable quoi. C'est parce que là j'ai pas de tracteur sur place, mais sinon ça serait largement envisageable. C'est vrai que ça fait pas mal de... La rame au sol comme ça fait beaucoup de rejets quand même. Beaucoup de branchage à manier. Avec du sol ou du peuplier, c'est impossible de faire de l'affouragement, comme on peut dire, un fourragement sur table. À hauteur, c'est impossible parce que les bourgeons sont broutés continuellement. Ou alors, ce qu'il faudrait faire, c'est ne pas mettre les bêtes pendant 1 an, le temps que ça se fortifie, ou au moins les premiers... Ouais, si, pendant de la clôture, quoi. Enfin... Mettre en esclos, ouais. Mais bon, c'est quand même plus simple de couper à hauteur comme ça, et puis de couper, de recéper de temps en temps, quoi. Tous les 3 ans. Le peuplier ça pousse tellement vite. Faut pas attendre plus de 3 ans, après le diamètre il est trop gros. Parce que y a vraiment, ça crache un peu tout le temps, même là qu'il fait sec, il y a de la ressource en eau, en éléments nutritifs. Et puis il y a les rejets, les arbres quoi.